Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, merci de me recevoir une fois de plus dans l'église de votre maison. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un thème très important qui est l'état de ton âme. Bien-aimés, nous allons pour cela parler d'un passage, 3 Jean, verset 2. Je lis. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voici la salutation que l'Ancien fait à Gaius, celui qu'il aime dans la vérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'information qu'il nous donne ici, c'est que la prospérité de notre physique, la prospérité financière, toutes sortes de prospérité dépendent de la prospérité de notre âme. Donc, il y a un rôle central que notre âme joue dans ce processus-là. Alors, bien-aimés, nous sommes obligés de retourner dans le livre d'Éphésiens pour comprendre, de Galates plutôt, de Galates, pour comprendre ce que l'Ancien dit à Gaius. Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Bien aimé, ce que Paul explique aux Galatiens ici, aux Galates, c'est que il a parlé étrangement. Il a parlé seulement de l'opposition entre l'esprit et la chair. Alors que l'homme est constitué de l'esprit, de l'âme et du corps, donc la chair. Il a dit que l'esprit et la chair en langage imagé, en langage mathématique, donc l'esprit que je caractérise par E est égal à la chair que je caractérise par C. Donc, ce que l'esprit veut les choses bien, la chair, par définition, veut les choses mauvaises, qui sont décrites dans Galates 5, versets 16 à 25 que je viens de lire. Alors, de sorte que si tu veux faire quelque chose de bien, tu ne le peux pas, et si tu veux faire quelque chose de mal, tu ne le peux pas. Parce qu'il y a ce tiraillement entre l'esprit et la chair. C'est dans cette condition que beaucoup de chrétiens sont. Ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur péché. Ils ne veulent pas pécher, mais la chair les pousse à pécher. Quand ils veulent pécher, l'esprit les empêche de pécher. Donc, ils sont dans ce tiraillement-là. Mais quelle est la solution? La solution, c'est celle que Jean dit et donne à l'ancien Gaius en 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si tu veux vivre une vie victorieuse, sans péché, en Christ, le secret, la clé, c'est ton âme.
Paul n'a pas apporté dans l'équation, dans Galates 5, n'a pas apporté l'équation de l'âme. Il n'a pas mis l'âme dans l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre équation mathématique du départ? E est égal à C. L'esprit est égal à chair. Pour dire que l'esprit a la même force que la chair, c'est ce que je veux dire. Alors, si vous faites E plus A, donc A pour l'âme, alors E plus A sera supérieur à C. Donc, l'esprit plus l'âme, si l'âme vient renforcer l'esprit, vous allez vivre comme un chrétien spirituel. Mais par contre, si votre âme vient renforcer la chair, donc E sera inférieur à C plus A. Donc, la chair renforcée par l'âme seront supérieures à votre esprit. Donc, vous allez vivre comme un chrétien charnel, comme quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Et les gens vont vous dire, toi tu es chrétien puis tu fais ça. C'est à ce genre-là qu'on dit ça. Alors, comment régler ce problème, cette situation? David nous donne la solution. Dans le psaume 103, il a donné la clé de comment nous pouvons prendre notre âme pour renforcer l'esprit, afin que notre âme puisse, avec l'esprit, dominer la chair. David nous donne ce secret-là dans le psaume 103. Je lis à partir du verset 1er de David. Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Bon, on va s'arrêter au verset 5. Qu'est-ce que David nous donne comme information ici? David nous donne plusieurs informations. La première information, il dit, l'âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son nom. Non, la première information, c'est que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, il nous dit ici que notre âme, c'est comme un ordinateur très, très, très performant qui a la capacité de retenir et d'enregistrer tous les bienfaits que le Seigneur nous donne. Donc, depuis que nous avons été conçus dans le sein de notre maman, tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous, c'est-à-dire s'il y avait des sorciers qui voulaient que la maman nous avorte et le Seigneur a empêché la maman de prendre cette décision de nous avorter, s'il y avait des forces qui voulaient causer une fausse couche de notre embryon et que le Seigneur a empêché cela de se réaliser, quand nous sommes nés, s'il y avait des sages-femmes qui voulaient nous prendre pour faire des rituels sataniques et que le Seigneur a empêché que cela se passe, tous ces bienfaits-là, notre âme a enregistré cela. Et comment faire en sorte que notre âme soit du côté de l'esprit? David nous donne le secret. David nous dit, mon âme bénit le Seigneur. Donc David donne un commandement à l'âme, il donne l'ordre à l'âme de bénir le Seigneur. Ensuite, il donne à notre âme de dire tous ses bienfaits, de n'oublier aucun de ses bienfaits. Alors, si vous avez 50 ans comme moi, et bientôt que j'aurai 51 ans, alors notre âme va, si je lance la commande à l'âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits, alors notre âme va commencer depuis que j'étais dans le ventre de ma maman et bénir le Seigneur. Sans que je n'ouvre la bouche, mon âme est en prière et mon âme se met du côté de mon esprit et je vais vivre comme un homme spirituel. Par contre, si je prends mes yeux, les portes de mon âme, pour regarder du porno, alors je demande à mon âme d'aller renforcer la chair et je vais vivre comme un être charnel, un chrétien charnel. Donc, faites attention à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Ce que vous écoutez, si c'est des mauvaises choses, si c'est des conversations sales, alors vous dites à votre âme d'aller soutenir votre chair et vous allez vivre comme un homme charnel. Mais si vous commandez comme David
à votre âme de bénir le Seigneur et de n'oublier aucun de ses bienfaits, alors vous dites à votre âme de renforcer l'esprit et vous allez vivre comme un homme spirituel. David nous enseigne encore quelque chose. Au verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alors, les iniquités sont pardonnées dans l'âme d'abord avant d'être pardonnées physiquement. Donc, retenez que Jean a dit à Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu procèdes à tous égards et en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état de ton âme, il faut que ton âme soit purifiée de tout péché. Et David nous donne le secret ici, que le Seigneur, avant de te pardonner, il pardonne déjà ton âme. Donc, il commence dans l'âme d'abord, il purifie l'âme d'abord avant de te purifier. Donc, quand le Seigneur dit, je t'ai pardonné, il t'a pardonné l'âme, il a pardonné l'âme. Et David dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, donc les iniquités de l'âme, verset, qui guérit toutes tes maladies. Donc, quand Dieu guérit quelqu'un, il guérit déjà la maladie dans l'âme. C'est pour cela que l'ancien a dit à Gaius, a dit que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc ton âme est purifiée de toute iniquité et ton âme est guérie de toute maladie. Donc si tu veux prier pour quelqu'un, prie pour que son âme soit guérie de cette maladie pour laquelle tu pries. C'est le secret que David nous donne ici. Ensuite, il dit qu'il te délivre de la fosse, qu'il délivre ta vie de la fosse. Donc David présente l'âme comme une entité qui a une vie. Vous ne pouvez pas comprendre peut-être, mais je vais vous expliquer. En Afrique, avec beaucoup d'activités de sorciers, tu vas entendre généralement, ce monsieur qui est là, il marche comme ça, mais il est mort, hein, on l'a déjà mangé. Il va mourir le 31 décembre. Pourquoi? Parce que l'âme a une vie. Donc les gens, ils réussissent dans le monde mystique à sacrifier l'âme. Et donc, si quelqu'un a son âme sacrifiée, il peut crier à Dieu. Et Dieu est capable, c'est ce que David nous dit ici, de délivrer la vie de son âme de la fosse. Parce que spirituellement, il est enterré et Dieu peut délivrer son âme de la fosse. Et cette personne va vivre. Et c'est ça que David nous dit ici. Et il dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde. Il y a des personnes qui vont vous approcher pour dire non, toi, je peux te parler parce que tu es bon. Pourquoi la personne te dit ça? Parce que la personne voit que ton âme est couronnée de bonté et de miséricorde. Toi, tu as pitié des gens. Quelqu'un te voit et te dit, toi, tu as pitié des gens. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais les gens voient que toi, tu as pitié des gens. Donc, c'est Dieu qui couronne ton âme de bonté et de miséricorde. Bien aimé, nous allons conclure. Quand l'ancien dit à Gaius, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voici ce qu'il voulait dire. À toi de prendre ton âme pour renforcer ton esprit, pour vivre une vie victorieuse sur le péché. Que Dieu te bénisse. Shalom.